en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Les textes bibliques de ce dimanche nous montrent des difficultés que les hommes peuvent avoir pour s'ajuster à Dieu. C'est ce qui se passe avec le prophète Jérémie dans la première lecture. Il est envoyé par Dieu pour appeler son peuple à la conversion. Mais il se trouve affronté à des gens qui ne veulent rien entendre. On le considère comme un véritable trouble fait car il n'arrête pas d'annoncer des catastrophes imminentes. Nous le voyons rejeté de tous et criant son désespoir. Il voudrait échapper à Dieu, mais celui-ci l'a séduit. Dans son cœur, c'est comme un feu qu'il ne peut contenir. Il ne peut se taire car la vérité de Dieu est plus forte que lui. C'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, la situation n'a guère changé. Nous vivons dans un monde désireux de confort, de facilité et d'égoïsme. Beaucoup y souffrent de la violence, de l'intolérance, de l'exclusion. Aujourd'hui comme autrefois, le Seigneur ne cesse de nous envoyer des prophètes pour nous dire et nous redire « Convertissez-vous, sinon vous courez à la catastrophe ». Or, ces appels ne sont pas pris au sérieux. Ils sont souvent tournés en dérision. Mais rien ni personne ne peut empêcher la progression de la parole de Dieu. C'est à cette parole que nous devons nous ajuster chaque jour et non aux défis du monde. Comme Bernadette de Lourdes, nous ne sommes pas chargés de faire croire, mais de dire. Yesu tomboka, tinda bantu mwa haleluya. Ngulu si Yesu tomboka, tinda bantu mwa haleluya. Beno kwenda kulonga, na bantu yonso, malongi na mono. Ngulu si Yesu tomboka, tinda bantu mwa haleluya. Yesu tomboka, tinda bantu mwa haleluya. Kitula boyonso, alongo kina mono, pampangi ya nzambi. Ngulu si Yesu tomboka, tinda bantu mwa haleluya. Ngulu si Yesu tomboka, tinda bantu mwa haleluya. Ngulu si Yesu tomboka, tinda bantu mwa haleluya. Botika bantu Alleluia. Na zina ya tata Alleluia. Na zina ya mwana Alleluia. Na zina ya mpeve Alleluia. Ngulu si Yesu tomboka, tinda bantu mwa haleluya. Ngulu si Yesu tomboka, tinda bantu mwa haleluya. Ngulu si Yesu tomboka, tinda bantu mwa haleluya. Ngulu si Yesu tomboka, tinda bantu mwa haleluya.
savanda tibeno bilumbu yonso unasuka ya mtoto ngulusi Yesu tomboka tinda bantumwa haleluya. Oh ngulusi Yesu tomboka tinda bantumwa haleluya. Tomboka tina mbebe haleluya. Ngulusi Yesu tomboka tina mbebe haleluya. Ngulusi Yesu tomboka tina mbebe Kyrie Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre avait dit à Jésus, qui est le Messie, le Fils du Dieu vivant. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous allons aujourd'hui aborder un terme qui est très sensible, celui de la souffrance. Et la parole va nous faire réfléchir sur le rapport que l'on établit avec la souffrance. Est-ce que pour nous, elle est absurde? Est-ce qu'elle peut avoir un sens? Est-ce qu'elle peut être féconde? Est-ce qu'elle peut être un élément de croissance? Alors, dans la première lecture de ce dimanche, c'est un texte de Jérémie qui va dire « Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Et tu m'as fait subir ta puissance et tu l'as emporté. » Alors on sent qu'il a été vaincu, mais un vaincu qui consent. Et à longueur de journée, je suis en butte à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Alors je me suis dit, j'ai l'injure et les moqueries. Je ne penserai plus à lui et je ne parlerai plus en son nom.
mais il y avait au-dedans de moi un feu dévorant, et que je ne pouvais, et je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Alors Jérémie, il consent, parce qu'il ne peut pas être Jérémie sans être ce prophète, sans être celui qui proclame la gloire de son Dieu, qui proclame la vérité de son Dieu, même si cela lui amène toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de moqueries, toutes sortes de railleries. Il continue à proclamer ce feu qui l'habite et qui le maintient dans une attitude de passionné, d'homme qui est vivant. Alors, est-ce que nous sommes vraiment à la remorque des moqueries et des railleries? Est-ce qu'on laisse ce feu s'éteindre ou est-ce qu'on se laisse brûler au feu d'un amour qui veut nous séduire pour qu'on puisse aider nos frères et nos sœurs à découvrir cette même passion qui nous conduit à bâtir, qui nous conduit à annoncer, qui nous conduit à reconnaître les chemins qui sont des chemins de vie. Et dans l'Épître aux Romains, on nous invite à offrir notre vie et notre personne en sacrifice saint capable de plaire à Dieu. Vous savez que s'offrir, c'est une des réalités les plus fondamentales de l'existence. C'est un moment important de l'Eucharistie, l'offertoire. Jésus s'est offert au Père. On connaît les chemins qu'il a expérimentés. Est-ce que nous voulons nous offrir ou est-ce que nous voulons prendre? Est-ce qu'on veut reconnaître que nous sommes un don de Dieu ou est-ce qu'on croit qu'on est toujours en manque et qu'on a toujours besoin d'accaparer une réalité nouvelle pour se rassurer sur la valeur de nous-mêmes, alors que la seule réalité qui peut nous dire notre valeur, c'est l'amour qui nous vient de Dieu, qui nous vient du Christ. C'est d'être un sujet aimé et appelé à ce même amour pour révéler aux autres combien ils sont précieux. Ce qui est bon et ce qui est capable de plaire à Dieu, ce qui est parfait, c'est de nous renouveler par cet amour et non pas de vieillir en étant usé et en étant détruit et en étant illusionné sur que ce qu'il y a de plus beau, comme peut nous le dire notre monde souvent, c'est la jeunesse. Alors, Jésus est avec Pierre. Et Pierre, c'est aussi nous-mêmes. Comme chacun des apôtres peuvent représenter facilement une dimension de nous-mêmes. Et Pierre, devant la souffrance que Jésus annonce qu'il va lui advenir, dit non, cela ne t'arrivera pas. Hein? Ce n'est pas vrai. Alors, Pierre, le prenant part, se mit à faire des reproches à Jésus. Et Jésus va lui répondre. Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, on n'a pas à se décourager de nous-mêmes d'être comme Pierre, parce que celui que Jésus va choisir pour la solidité, je dirais, de son Église, il n'est pas différent de nous. Il est très semblable à nous, ou nous sommes très semblables à lui. Alors, Jésus va dire, celui qui veut marcher derrière moi, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Alors, il y a une dimension sur laquelle on est invité à lâcher prise, à essayer d'être notre propre sauveur, à essayer d'être notre propre Messie, ou le Messie des uns et des autres. C'est une grave illusion. Et le chrétien sait très bien que celui qui le sauve, c'est Jésus. Et que l'ultime choix sensé de nos vies, c'est de marcher derrière lui. Ni les épreuves, ni les condamnations, ni les mépris pourront nous perdre, parce que ce qu'il y a de plus précieux n'est pas à l'extérieur de nous. Ce qu'il y a de plus précieux n'est pas dans notre chair. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est d'appartenir au Christ pour appartenir à la vie, pour appartenir à l'espérance, pour appartenir à ce qui nous est promis, à cette promesse qui nous révèle
que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes celui qui est aimé, choisi et habité par le Christ. Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père et rendra à chacun selon sa conduite. Mes amis, n'ayons pas une conduite insensée, mais une conduite vraiment orientée dans le sens même du chemin que nous a ouvert Jésus et qui nous conduit nécessairement à la joie et à la paix d'être aimés dès maintenant et pour toujours. Que cet amour vous donne de renaître, que cet amour vous donne de vous convertir et d'avoir l'audace de votre vocation. Bonne semaine.
nous voyons Pierre qui a du mal à s'ajuster à Jésus. Dimanche dernier, nous l'avons entendu faire une belle profession de foi. Il proclamait « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Jésus le proclamait heureux. Il lui a alors fait comprendre qu'il n'avait pas découvert cette vérité sous seul, mais grâce à son Père du ciel. Mais il sait que ses disciples sont loin d'avoir tout compris. C'est pour cette raison qu'il leur impose le silence. Sœur Claire, aujourd'hui c'est le 22e dimanche ordinaire et c'est un véritable tournant que le Seigneur opère. Il nous invite non plus à écouter nos pensées humaines, mais à écouter ses pensées divines. Voilà, la preuve que c'est un tournant, c'est que vous avez le verbe « commencer ». Jésus commença à montrer à ses disciples. Il commence à leur faire la démonstration que va s'accomplir en leur présence ce qui était dit dans le prophète Isaïe au chapitre 55, versets 8 et 9. « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et on a Saint Pierre, on a vu dimanche dernier, inspiré par l'Esprit Saint, plongé en Dieu, qui a reconnu que Jésus était Messie, Fils de Dieu. Il a eu un regard de foi, et puis là, il redescend, si je puis dire, dans un regard purement humain. C'est-à-dire que Jésus, après avoir accueilli cette profession de foi, tu es le Messie, le Fils de Dieu, annonce quelle est la mission du Messie et du Fils de Dieu. Donc c'est Saint Matthieu chapitre 16, versets 21 à 27. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, monter à Jérusalem pour souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres, des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pour la première fois, Jésus annonce l'ensemble de sa mission, qui est de nous visiter au plus profond de la souffrance et des conséquences du péché pour nous attirer avec lui dans la résurrection. Et ça, c'est ce qu'on a le plus de mal à imaginer, à comprendre, que Dieu fait homme est accepté de descendre dans les profondeurs de la souffrance. Il y a un très beau texte du pape Léon le Grand qui dit ceci: « Ce n'est pas parce que tout en lui était plein de grâce, plein de miracles, qu'il a dû pour autant pleurer de fausses larmes, simuler la faim en prenant de la nourriture ou feindre le sommeil en paraissant dormir. Il n'a pas fait semblant, il a complètement partagé notre condition humaine. Car sa miséricorde a subi les souffrances de notre état mortel afin de les guérir, et sa force les a acceptées afin de les vaincre. » Ça fait partie de la victoire sur le mal que d'aller visiter le mal de l'intérieur. C'est ça le sens de la mission de Jésus. Saint Pierre, qui a peut-être pas trop compris que quand même tout allait déboucher sur la résurrection, parce que ça finit comme ça, le troisième jour il va ressusciter, Saint Pierre se met à rabrouer Jésus, à refuser ce que Jésus est en train d'annoncer. C'est ce que saint Paul redira dans la première épître aux Corinthiens, premier chapitre, verset 23. La croix, c'est scandale pour les Juifs. Et ça a commencé avec ces Juifs-là, avec Pierre, qui attend un Messie glorieux, vainqueur, mais à la manière humaine. Et il faut qu'ils entrent dans la manière divine de voir les choses. Et d'ailleurs, Jésus lui dit, tu es un obstacle, tu es un scandale sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, voire Isaïe. Et même Jésus va jusqu'à dire, passe derrière moi, Satan. Ça veut dire que Pierre, à ce moment-là, est en train de tenter Jésus comme Satan l'a tenté après le baptême au Jourdain. La tentation, c'est de lui faire refuser la souffrance et la mort. C'est pour ça qu'il appelle Pierre Satan, parce que Pierre ressemble à Satan en train de tenter Jésus, essayer de le faire tomber, trébucher dans la mission qui est la sienne. Et ensuite, Jésus explique.
à ses disciples. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Marcher derrière moi, ça veut dire devenir disciple. Prendre sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? Accepter toutes les souffrances de la vie en communion avec le Christ lui-même. Et en particulier toutes les souffrances qui vont être la conséquence du fait d'être disciple et donc qui sont le fruit du combat spirituel. Mais aussi toutes les souffrances. Prendre sa croix. Mais on sait par ailleurs ce que Jésus dira, ou plutôt qu'il a déjà dit dans Saint Matthieu chapitre 11, verset 28, qu'il prenne mon joug est aisé et mon fardeau léger, pour ceux qui se mettent à l'école de Jésus. Le fardeau existe, mais le porter avec Jésus, ça l'allège et ça ne l'alourdit pas. Ensuite, Jésus parle de renoncement à soi-même. Alors il faut faire bien attention, il s'agit de renoncer au vieil homme. Il ne s'agit pas de se détester soi-même, puisqu'il est écrit en Lévitique 19, 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il s'agit de s'aimer soi-même, de se recevoir de Dieu, mais en même temps de rejeter tout ce qui ne fait pas partie de nous-mêmes, tout ce qui appartient au monde du péché, le vieil homme. C'est ça, renoncer à soi-même. Et Jésus explique davantage, développe: celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera, ou même la trouvera, dit saint Matthieu en grec ici. Alors, de quelle vie s'agit-il? Évidemment, de la vie éternelle. Il s'agit d'une ouverture sur la vie qui ne s'arrête pas avec la mort, mais qui continue dans le royaume des cieux. Et si on veut préparer cette vie dans le royaume des cieux, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer à la vie qui est sous le regard du prince de ce monde, à la vie de péché, à la vie qu'on pourrait appeler mondaine dans le langage de Saint Jean ou de Saint Paul. Ensuite, Jésus continue: quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie, ou s'il vient à perdre sa vie? Ça veut dire travailler pour un trésor qui ne se corrompra pas, travailler pour un trésor qui va déboucher dans la vie éternelle. Ne travaillez pas avec une limite qui est la mort. Il n'y a rien de plus désespérant d'œuvrer pour quelque chose dont on sait que ça se terminera définitivement au jour de la mort. Vous voyez bien que c'est des bonnes nouvelles tout ça, c'est pas du masochisme. C'est simplement nous rappeler que cette vie terrestre eh bien, aura une suite, ne se terminera pas définitivement, qu'on continuera à vivre dans le royaume des cieux. Alors ensuite, le verset 27, la fin du verset 27 est toujours un petit peu angoissant parce que il est dit que quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, il rendra à chacun selon sa conduite. Alors ça, c'est partout dans la Bible. Dieu vous rendra selon vos œuvres, selon le fruit de vos œuvres, selon votre conduite. Alors on tremble parce qu'on se dit aïe 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 pour nous, si c'est ça le jugement en présence de Dieu. En réalité, c'est exactement ce qui est dit, par exemple, dans les Béatitudes ou dans le Notre Père. Ça n'est pas autre chose. Heureux les miséricordieux, dans les Béatitudes, ils obtiendront miséricorde, etc. Ça veut dire que vous serez rassasiés et comblés à la mesure de vos désirs et de la manière dont vous avez vécu en Dieu. C'est aussi le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Tous ceux qui pardonnent savent qu'ils seront pardonnés. Parce que le pardon et les œuvres de miséricorde ouvrent le cœur à la présence de Dieu. Donc, il rendra à chacun selon ses agissements. Ça veut dire les cœurs grands ouverts seront comblés. Les cœurs fermés, il faudra qu'ils se débrouillent pour les ouvrir. Et à ce moment-là, ils seront eux aussi comblés à leur mesure. Voilà tout ce que ce texte nous enseigne. Ça fait beaucoup d'enseignements, mais il s'agit de nous préparer, de préparer les disciples au fait que la souffrance fait partie intégrante de la vie, donc de la vie aussi du Seigneur, et qu'il faut passer par la mort et la passion pour goûter la gloire de la résurrection et entrer dans la vie éternelle. Sœur Claire, merci. Aujourd'hui, nous comprenons mieux pourquoi Jésus vient d'annoncer sa passion, sa mort
sur la croix et sa résurrection. Pour Pierre, c'est impensable. Il s'attendait à un Messie qui allait triompher avec puissance sur tous les obstacles. Il voyait en lui celui qui allait libérer son peuple de ses péchés et de l'occupation romaine. Jésus résiste violemment à cette mentalité, comme il le fit lors de la tentation au désert. Pierre, nous risquons nous aussi de nous égarer, nous faisant une fausse idée de Jésus. C'est pour cela qu'il nous faut lire et relire les évangiles chaque jour. Disciples du Christ, c'est donc prendre notre croix. À ce sujet, une mise au point s'impose devant une personne éprouvée. Il arrive qu'on entende dire « Que voulez-vous ?» Chacun doit porter sa croix. Il faut le dire et le redire, la croix, ce n'est pas la maladie, ni le malheur, ni le chômage, ni la torture. Même si c'est très lourd à porter et même si cela comporte des tourments physiques et moraux. Porter sa croix, c'est accepter le risque de la fidélité, le risque d'être incompris, bafoué et mis à mort. C'est accepter de donner la priorité au service des autres. Nous sommes loin des perspectives du monde qui met le moi au premier plan, le service des autres au deuxième et le service de Dieu au dernier, quand il est considéré. Celui qui choisit des perspectives de ce monde peut obtenir des avantages matériels immédiats. Mais à quoi ça sert si nous devons y perdre notre véritable vie, celle qui conduit à Dieu? Je tourne la voie, n'aie pas peur.
sama bopp yàlla yaa ma moom yaay ki ma teg fii ci àdduna bi gërëm naa la sant naa la yàlla yaa ma moom yaa ma mën balu naa la sama tataali Alléluia Alléluia yàlla yaa ma moom yaay ki ma teg fii ci àdduna bi Alléluia Alléluia yàlla yaa ma moom yaa ma mën balu naa la sama tataali Sunguti sababe lorine mama matabana kunyundu Sunguti sababe lorine matabana kunyundu Sunguti sababe lorine mama matabana kunyundu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk dibéer gu nekk ci seen émission diine chrétienne fii ci télévision Diaspora 24 tey nag ñoo ngi fii ci Brescia waral na suñu teewaay fii ci Brescia ndaje ñii di ay waxambaane chrétien fii ci diwaanu Lombardie duppee seen bopp Cato Junior waral na seen teewaay ba tey fii ci Brescia xalaat wut ay jéego ak i pexe yi tax bi ñëpp ñi nga xam ne ay ndaw lañu te doon ay chrétien fii ci Lombardie seen diggante di gën di ratax ba lu cay ruus mën rek di ànd ak ay ndigal ak i yeble Krista bi ci nañ doon doxalee bésum ndaje googu tàmbale woon nañu ko ak ay ñaan di mees ba ñu jàng ca jàngu bërëb ba duñu def nag lu dul jëttal leen rek ay pàcc ca ñaan yooyee
kii nag di Père Enzo cosaanoo fii ci Italie te def lu toll ci fanweeri at ak juróom-ñett ca Sénégal moo jiito woon xumbute l'Eucharistie ga kàddu yamu fa wasaare ni ki digle soññ na ndaw yi ñuy gën di góorgóorlu di siixat seen gëm ndeem bu fekkee ne sax fii ci bitim réew dees nañ ci jonkonteel ay jafe-jafe ndax ay aada yu wuute rax na ci dolli rekk ne lépp lii di ay yëngu-yëngu ndaw gën nañu ciy jiital yàlla waaye nag mu wërëngalu ci ay yeble Krista bi duñu def nag lu dul déglu Père Enzo ci kàllaama nasaraan mu nettali ñu ay jaar-jaaram. Je suis au Sénégal depuis 38 ans en vérité. J'ai fait 7 ans chez les Sérères, sur la petite côte Nguenienne, Gilas, Fimela. Et puis je suis allé fonder la paroisse de Parcelles-Asseni pendant 8 ans. Ensuite, je suis allé au foyer de charité de Cap-des-Biches pendant 6 ans et demi pour prêcher de retraite aux chrétiens qui venaient se ressourcer. Ensuite, je suis revenu au Parcelles-Asseni pendant 8 ans, 10 ans. J'ai eu des problèmes de santé et maintenant je suis à Mermoz depuis 5 ans. Presque retraité, mais encore en activité. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ta mission au Sénégal? La foi des jeunes catholiques et des catholiques en général. Je vois que les églises sont pleines chaque dimanche. Ceux qui extasient les Européens qui voient les chrétiens aller en masse prier chaque dimanche. Et puis, les chrétiens qui cherchent de travailler au niveau de la paroisse et de rester unis entre eux, au-delà de l'ethnie, au-delà de l'appartenance de quartier ou bien de paroisse. Il y a une grande communication, un grand dialogue entre les chrétiens sur les secteurs urbain, secteur rural, au niveau de Dakar, au niveau de la Brousse. Vous avez aussi vécu au foyer des Cap-des-Biches? Oui, 6 ans et demi. Et j'ai travaillé, pardonnez-moi, comme un nègre. Parce que je devais préparer des conférences pour l'animation des jeux qui venaient chez nous. Si bien que mes confrères sénégalais, cela fait 1 an et demi, ils m'ont demandé de pouvoir saisir à l'ordinateur mes manuscrits. Et j'ai 13 gros cahiers, tout rédigés par des retraites. Et ils ont imprimé cela depuis quelques semaines, quelques mois, par 2 retraites qui sont en vente au Sénégal. Lève-toi et marche, venez et voyez, et demeurez dans mon amour. C'est un grand travail que maintenant les jeunes m'aident à redécouvrir et à mettre au service de ceux qui voudraient se former. Et quelles sont tes impressions par rapport à cette communauté sénégalaise qui fête aujourd'hui? Bon, les Sénégalais, moi je les connais ici à Brescia depuis l'an 2000. Depuis que le premier groupe est arrivé à Brescia, et je l'ai rencontré grâce aux Mendy, Alfred et Louis Mendy, qui sont parmi les premiers. Je suivais les groupes tous les 3 ans quand je venais en vacances et je vois qu'ils sont capables de témoigner de leur foi. Je sais qu'il y en a d'autres à Bergame, à Milan, à Vérone, à Venise, à Trévise, etc. Mais c'est seulement aujourd'hui que je vois beaucoup de visages que je ne connaissais pas et très peu de visages de Brescia que je connaissais. Alors je vous félicite. Et je vous encourage à intensifier vos rapports entre vous pour témoigner aux Italiens qu'au-delà de votre appartenance ethnique, vous pouvez vous rencontrer et vous entendre pour témoigner que vous êtes sénégalais et chrétiens. Quel appel pouvez-vous lancer aux jeunes catholiques, à la communauté sénégalaise qui vit? C'est la question des jeunes que vous mettez au monde au Sénégal. Les enfants que vous mettez au monde au Sénégal, parce que vous avez droit à voir votre famille si vous avez un travail, mais comment est-ce qu'on grandit ces enfants? Parce qu'ils vivent dans une société qui ne facilite pas votre travail d'éducateur chrétien. La société dévie nos jeunes de l'Église de Jésus-Christ. Comme je disais ce matin quand je me suis adressé à vous, faites attention que vos jeunes n'imitent pas les jeunes italiens qui refusent de pratiquer leur religion. C'est lamentable qu'ils aient reçu une foi catholique et qu'ils l'oublient peu à peu. C'est votre responsabilité de vous les parler. Voilà, je vous remercie mon père. Merci frère, merci. Gannaaw mees gi nag xewel yi daal dina dikk naka noonu nag sama mbokku njaago yi ak joolaa yi daal di salit ndax seen biir fees na ci naka nag ci nii
tuuti tànk yi nag kenn demul ñu des ndaxte rek xumbal nañ fa seen anniversaire tante bi ñu tuddee Madeleine Coly. voilà donc ñoo ngi ak Marie-Thérèse Diouf présidente Junior Cato nekk benn kuréel boo xam ne donc day dajale rek ñëpp ñi nga xam ne ay waxambaane catholique lañu fii ci Lombardie alors Marie-Thérèse est-ce que mun nga ñu xamal tuuti lan mooy Junior Cato. ok Junior Cato ça veut dire jeune catholique boobu ñu ko doon créé il y a 3 ans dañ ko créé woon pour boole jeunes yëpp comme ça ñu xamante ñu nekk Lombardie yëpp ñu mën a xamante comme ça ñuy mën di ñëw ci activité église yi nekk famille daal waaw. depuis kañ ngeen créé Junior Cato. il y a 3 ans depuis 2011. est-ce que mën nga ñu xamal tuuti lan mooy yëngu-yëngu Junior Cato. ok Junior Cato dañuy yëngu ci affaire église bi par exemple dañuy def ay pèlerinage. dañuy def ay soirée ay xawaare pour nit yëpp daje. pour nit yi ça day aider pour ñoo xam ne xamante wuñu woon ñu xamante. dañuy def aussi par exemple ku bëgg a jàng ñu tëgg ay soirée pour mën kaa jàppale. waaw Junior Cato pour jeunes yi la ak mag yi yëpp sax. c'est la même chose donc. voilà donc bu ñu ñëw Junior Cato dafa mel ni ci sama dégg-dégg dafa nekk ay jeunes catholiques. jeunes catholiques. religion bi am na ci wàllu. donc lan mooy wàllu religion yi ci kuréel boobu yéen ngeen créé. religion bi dañuy dem ay pèlerinage. demoon nañ fi Padova. instant bi ñu ngi bëgg a créer demaat encore Rome. am nañu ay activités yu ñu war a def. ci yëngu-yëngu yi nga xam ne yéen Junior Cato yéen a ngi koy yëngu est-ce que di ngeen ci faral di jànkonteel ay jafe-jafe. waaw parfois aussi ñu am ay jafe-jafe c'est-à-dire que des fois suñu biir duñu déggante bu baax parce que kii day bëgg a wax idéem kële wax tam idéem donc loolu la mais pas trop après ñun ñëpp dañuy déggoo parce que ñun ñëpp parce que Junior Cato c'est comme une famille donc amuñu ay problèmes yu bëri suñu biir waaw. alors Junior Cato mun nañu xam kuréel bi ñaata waxambaane ñoo ko sikk ñaata lañu. est-ce que mën nga ñu ko xamal fii. ñaata personnes. voilà. yegg nañu ay 30 jeunes. nekk nañu ay 30 jeunes donc. xaw nañu bëri. alors lan mooy seen rapport ak ñeneen ñi nga xam ne peut-être ñoo leen xaw a mag parce que dañu ñëw Junior Cato bu ñu nee Junior Cato dafa mel ni donc seen âge nekk na âge bu xaw a ay waxambaane nu ma ko mënee faram-fàccee lan mooy seen rapport ak ñeneen ñi nga xam ne peut-être ñooy seen i aînés. non am nañu rapport parce que des fois dañuy def soirée ñun Junior Cato boole ko ak Achi parce que Achi ak Junior Cato c'est la même chose amuñu benn xarma yàlla amu différence voilà donc ñun bu ñu xewlee waa Achi dañuy ñëw jàpp si Achi tam bu xewlee ñun dañ si parce que ñun foofu lañu jógee ñoom ñoo ñu jiitu donc ñun c'est pas que ñun suñu association bokk la ñun si Achi la ñu bokk donc loolu la am nañu rapport ak waa Achi amuñu benn problème ak ñoom ak yeneen association yi aussi d'ailleurs sax dañoo war a def benn jumelage ak benn association bu nekk Firenze donc pour bëgg association yëpp xamante te du waa Firenze aussi am na waa Rome dañu war a ñëw donc. voilà donc tey fii ñoo ngi ci Brescia donc Junior Cato organisé fi benn xewte donc yow lan moo ci say impression lan nga ko gisee. kontaan naa parce que man dama ñëw fekk nit yi bëri nañu ci ñëw nañu fekk si donc c'est joli parce que da ngay mel ni Sénégal nga nekk da ngay ñëw gis ñëpp jubóo ñëpp nekk ensemble donc la musique passe les gens sont contents donc ñëpp kontaan nañu daal waaw parce que avant ñuy def yendu bi déjà y avait une messe donc ça c'est important donc kontaan nañu daal. voilà donc est-ce que mënuñu xamal seen activités yi gën a jege yéen Junior Cato. ok ñun le 6 septembre bi dañoo bëgg a tëgg benn soirée parce que dañuy ut
ay fonds voilà ay fonds dañuy ut ay fonds pour mën a dem jumelage Firenze mooy boo ma doon wax sànq parce que dañu bëgg a organiser benn jumelage rencontre ak waa Firenze Aci ñëppay ñëw. loolu kañ ngeen koy war a tëral kañ lay nekk. Le 1er novembre, le 1er et le 2 novembre. Est-ce que am nga appel boo xam ne yaa ngi koy lancé pour ñi nga xam ne ay catholique lañu fii ci Italie. waaw maa ngi woo képp nga koo xam ne catholique nga même boo nekkul catholique sax. ñëwal pour parce que day dimbali ñun ñëpp ñu xamante waxuma Lombardie bi ñëpp kese waa sud bi ñëpp nañu ñëw rencontré wu xamante échanger ay idées. day nekk journée boo xam ne doo leen ko du leen metti. Voilà. Ciao a tutti, sono Silvia Tintori di Bergamo e sono venuta a Brescia al villaggio prealpino di Brescia perché c'è una festa meravigliosa che riguarda l'integrazione tra l'Italia e il Senegal. Posso dire che è una festa riuscita, ci sono tantissime amiche italiane, bambini italo-senegalesi e ci stiamo veramente trovando bene e c'è molta empatia tra i due paesi. Le tue impressioni sulla comunità cattolica senegalese in Italia? Fantastici, stanno impegnandosi per divulgare la loro cultura e la loro voglia di farsi conoscere da noi italiani cattolici, che molti invece non sanno che ci sono i senegalesi cattolici, ma sanno solamente dai senegalesi musulmani e quindi buono, una cosa bellissima. Questo mi piace molto, tant'è vero che anche a Bergamo non sanno neanche che ci sono i senegalesi cattolici. Questo mi aiuta tanto e voglio che loro vengano anche loro lì a Bergamo da noi, alla Malpensata. Grazie. Prego. Kevin Wilfried Loum, maa ngi dëkk Bergamo. maa ngi benn membre ci Junior 14 la. Bon, Junior 14 tey boobu c'est la moo tax ma sawar a ñëw parce que instant bi déjà man léegi dama transféré dëkk Bologna. Bon mais bañ xawalee dama bàyyi lépp ma ñëw quoi xam nga bon maa ngi ci remercier tamit sama président Patrice. Bon lii yëpp moom la quoi benn instant comprendre nga tey su ma bàyyi samay affaire yëpp di ñëw bon grâce à moom la tamit comprendre nga Junior 14 du man mun naa ne musulman la chrétien la lépp la quoi. Bon mais nag dama apprécié Junior 14 dama gis ni groupe parce que yàgg naa xam ay groupe parce que critique comme musulman chrétien dama yàgg xam ay groupe mais dama gis groupe bi nga xam ne doy na xam nga groupe bi nga xam ne tey su ma ci toogee damay sant sama bopp comprendre nga maanaam di wax affaire nga xam ne tamit damay amal njëriñ sama àdduna ma tamit comprendre nga bon yooyu yëpp bon moo tax tamit dama si fier bokk si comprendre nga malgré tout peut-être tamit am ay discussion yu ndaw musulman chrétien affaire yooyu yëpp maa ngi koy dégg quoi mais nag buñu jaaxle parce que man moom xam nga sama président moom fi teg te benn instant xam nga bon maa ngi dox si ay waam quoi tey li ma fi ñëw kontaan naa ci trop xam nga di remercier ñëpp xam nga. Bonjour, je m'appelle Marie-Thomas Mendy, journée catholique bi daal nu ma ko gisee neex na, on est en famille avec tous les catholiques et c'est trop bon. On partage tout quoi entre catholiques. C'est la première fois que ñëw Brescia fii. Oui, c'est la première fois, mais je me suis très bien amusée. yow lan mooy sa xalaat ci Junior 14 ndax kuréel gi ñu formé ñoom jeunes catholiques lu baax la wala ak yow nan nga ko gisee. si bu baax la ba pare dañuy aider entre ñun jeunes yi ñu waxante suñu xalaat construire lu ñu bëgg bañ a dem ci droit chemin à Jésus-Christ di dem église et tout. Marie-Thomas Mendy laa tudd maa ngi dëkk Bergamo Brembate. Voilà. maa ngi tudd François Youga Diouf maa ngi dëkk Milano province de Como. waaw yow tam nga nekk ci ñi nga xam ne ñooy jiite Junior 14 est-ce que mën nga ñu xamal yéen yan stratégie ngeen na am pour fexe rek regrouper ñëpp ñi nga xam ne ay waxambaane catholique lañu fii ci Lombardie wala sax ci Italie. si bon comme ni ko sama président di waxee mooy que ni damay commencer suñu objectif quoi parce que tamit ñëpp ay Sénégalais lañ quoi. te aussi dañoo jugee Sénégal ñëw fii quoi. te ñun suñu objectif aussi mooy jéem a mobiliser jeunes yi quoi sensibiliser leen aussi xam nga te pour ñu bañ a topp aussi xam nga culture italienne bi quoi parce que ñun aussi dañoo am suñu culture. xam nga
te ci aussi dañoo war a liggéey aussi xam nga bokk ndey bokk bàyyi te xam ni carrément on est tous des chrétiens xam nga tamit loolu la waral aussi xam nga sunu bisu tey bi ñu ne carrément dañ ko spécial fii à Brescia parce que xam nañ ni carrément Brescia vraiment macha allah bëri nañ fi ay mbokk chrétien waaw sunu papa yaa ngi fi sunu rak yaa ngi fi sunu mag yaa ngi fi sunu ñëpp a ngi fi pour kenn bañ ci gis sa bopp. bon moo tax quoi ñu andi ko fii pour organiser bis bi fii xam nga bon kenn ku nekk aussi mën cee gis sa bopp. bon loolu daal mooy initiative Junior Cato quoi Junior Cato mooy ci gàttal c'est une famille quoi. c'est une famille jeune catholique. boo xam ne dafay xeex pour regrouper tous les jeunes catholiques qui sont ici au niveau de la Lombardie. loolu mooy xeexam. voilà récupérer aussi jëm leen boolewaat ci biir nit ñi delluwaat leen aussi ci église bi aussi ñu bañ a topp culture tubaab bi quoi. waaw parfois bu ñu ne dajalee waxambaane day xaw a am ay jafe-jafe toujours parce que bu nekk da ngay jéem a demee ak sa xalaat ak yu demee noonu yéen est-ce que yooyu parfois di ngeen ci am ay jafe-jafe ak yéen ban stratégie ngeen di appliquer pour def le maximum regrouper ñi nga xam ne ay waxambaane. waaw loolu moom dëgg la loolu moom du ma ko dindi parce que jafe-jafe amaana saa su ñu ci lañ nekk. saa su ne ci yooyu la ñuy jànkuwanteel parce que am na nit ñoo xam ne léegi pour nga fekk leen ci lu ñu nekk pour nga jëlee dafay métti quoi mais itamit nit ki moom boo koy jëlee ci lu nekk moom il faut nga ñëw fekk ci ko ci li mu nekk xam na ko ni carrément fi nga nekk fii doxul quoi maanaam fii du yoon bi fii la xam nga mais jafe-jafe yooyu moom chaque jour dafay am chaque jour ñu ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe mais nag comme ñun aussi xeex moo ñu tax a jóg ak defar bon ba tax na aussi loolu ñun du ci taay du ci dellu ginnaaw quoi waaw dañuy def le maximum pour mën récupérer nit ñi aussi delloo si leen bon loolu mooy suñu objectif quoi. ban appel la ngay lancé mbaxambaane yi pour ñu fekk si nga xam ne mooy Junior Cato. non waxambaane moom li ma leen laaj li ma leen lancé laaj mooy que ni ñoom suñuy papa lañ quoi tamit suñuy yaay lañ ñun ñoo fi nekk comme ay xale yoo xam te ne aussi dañoo bëgg a xeex ngir église bi xam nga laaj ñu leen dara quoi seen xalaat ak seen xol ak lekk sa leen laaj parce que tamit dañ wolof Njaay nee na ku la mag du lay sagar ba tax na aussi ñun mënuñoo dem sans ñoom ba tax na aussi bon ñu ngi dëkk suñu loxo ci ñoom di leen ñaan aussi bon ñu initiative bi ñu am quoi pour xeex pour regrouper tous les jeunes de la Lombardie muy chrétien bon bu seen aussi ñoom aussi ñu jàppale ci loolu quoi parce que loolu mooy suñu objectif parce que tey li ma la ko waxee sànq boo gisee ñu exposé affaire bi fii mooy que ne affaire bi amul frontière quoi fu catholique nekk danañ la fa fekk incha allah waxtaan ak yow jubóo ci kàddu jéem a xool lu ñuy def ba sénégalais catholique yëpp jéem a nekk benn quoi parce que loolu lañ fi am waaw mbooloo mooy doole quoi mais am na fi ay divisions yoo xam ne vraiment da ngay ree ba amaana ñu gën a dugg te ñun dañoo nekk ci tànk yooyu pour xeex ko pour mu jóg fi waaw ñu ngi ñaan nag képp koo xamante ni suñu papa nga wala suñu yaay nga nga am expérience ak ci nu mu mënti doon aussi boo ñu ko mën a apporter dinañ la sant aussi te dinañ la gërëm vraiment aussi ñu lay sant di la gërëm quoi vraiment parce que gis nañu aussi taxawaay bu naas bi ngay taxaw quoi ci au niveau de l'église quoi parce que tamit yaa ngi def ay interview yu bëree yoo xam ne vraiment ñu ngi jàll ci net bi di jàll pocc bon ñun moom vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm parce que vraiment aussi gis nañu liggéey bu rafet liggéey quoi fii vraiment amuñu sa fay moom vraiment ndax man li nga def tey jii bu la neexoon mënoon na ci bañ a fekk mais bàyyi nga sa yitte bàyyi sa jot bàyyi lépp loo jàppoon xam nga ñu uniquement pour bis bi xam nga te maanaam duñ la ci fay xam nga amul dara luñ la ci jox loo xamante ni xam nga da nga si non moo tax na ci biir loolu aussi ñu ngi la ciy gërëm aussi di la ci sant di ñaan yàlla may la gudd fan may la wér-gu-yaram xam nga objectif bi nga xam ne moom nga am amaana tey ñu jëmale église yëpp kanam bon yàlla defal la ko ba lépp loo xamante ni moom nga jublu woon incha allah mu antu bu neexee yàlla ko ci diggante Yeesu Christ ak Mariama Sall ñoo lay gërëm di la sant Nyakintus no kete chia hama no sofa no mini kufuna Uyalu bitin refugada yes Nyakintus no kete chia hama no sofa no mini kufuna Abisa hanga po piko wenu Ares no raka
no sofa no mbini kukuna